Coucou tout le monde, c'est Myriam et je vous retrouve pour faire le book haul du mois de décembre 2016. Et ce book haul va être tellement énorme qu'on va être obligé encore de le diviser en deux parties pour le plus grand plaisir de tout le monde. On commence tout de suite. Le mois de décembre avait très bien débuté puisqu'il a commencé avec le salon de Montreuil, et qui dit Montreuil dit nouveau livre forcément. Même si j'en ai pas acheté, je suis repartie avec quelques épreuves non corrigées. La première, Inaccessible par Katharine McGee aux éditions Michel Lafon. C'est un livre qui sortira le 9 février 2017 et c'est un tome 1, La Tour aux 1000 étages. Et donc comme le titre l'indique, c'est une sorte de dystopie façon un peu Gossip Girl qui se déroule en 2118 à New York. Et New York en fait est peuplée de façon un peu originale puisque tous les habitants habitent dans une seule et même tour qui fait 1000 étages. Ne me demandez pas comment est-ce que ça tient debout, la gravité, tout ça, je veux pas savoir. Et forcément, les couches les plus basses de la société vivent dans les étages les plus bas, et les couches les plus élevées socialement vivent dans les étages les plus hauts. Le problème, c'est qu'un jour, une jeune fille va tomber du 1000e étage, et donc il va y avoir une espèce d'enquête qui va essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'elle est tombée, est-ce qu'elle s'est suicidée, est-ce qu'on l'a poussée, est-ce qu'elle est tombée parce qu'elle a glissé. Mystère, mystère, voilà, donc c'est une espèce de dystopie. Moi je sais pas, mais le pitch m'a beaucoup rappelé Mystic City, qui était paru il y a quelques années déjà chez Pocket Jeunesse, alors j'espère pour le coup que celui-ci sera beaucoup mieux que Mystic City, parce que voilà, ça avait été un gros flop au point que l'éditeur même américain avait décidé d'arrêter la série et donc il n'y avait pas la suite. En tout cas, il n'y avait pas le tome 3. Ce bouquin, vous l'avez peut-être d'ailleurs déjà vu sur les chaînes américaines puisqu'il est déjà sorti aux États-Unis, voilà. En tout cas, Michel Lafon a décidé de garder la couverture originale, ce que je trouve plutôt cool parce qu'elle est franchement super sympa. Montreuil, 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 vous avez été super nombreux, encore plus nombreux que l'année précédente, à venir au pique-nique et franchement je vous remercie encore. Vous avez été aussi très nombreux à participer au Mannequin Challenge. Mannequin Challenge, si vous ne l'aviez toujours pas vu, je vous mets la petite vidéo, le lien en tout cas ici. C'était vraiment génial. Et l'une d'entre vous m'a donc d'ailleurs donné un petit bouquin, elle en avait tout plein, elle les distribuait d'ailleurs à plein de monde. C'est un petit bouquin en fait tout court en VO. D'une nouvelle en fait assez exclusive de Rainbow Rowell qu'elle a écrit, mais alors pour le coup pour des lecteurs un peu plus adultes parce qu'apparemment le contenu est un peu plus mature, qui s'appelle donc Kindred Spirits. Et bien ma foi, ça fait un peu moins de 20 pages, donc bah, je serais toujours très heureuse de pouvoir découvrir ce qu'a écrit Rainbow Rowell là-dedans, et bah, je remercie encore la personne qui avait ramené tous ces petits bouquins. À Montreuil, on a été légèrement kidnappés par les éditions Albin Michel, d'ailleurs, qui nous ont filé énormément de bouquins. Et merci énormément à eux. On a eu l'occasion de rencontrer de façon très très privilégiée des auteurs Albin Michel comme Maxime Chatham, Cor, Bernard Werber et j'en passe. Voilà, c'était vraiment super sympa à eux de nous avoir invités dans leur maison d'édition. Et donc voilà, on est revenu avec pas mal de bouquins que je vous présente tout de suite. Alors tout d'abord, avant les romans, je vais vous présenter des produits dérivés du nouvel album de Benjamin Lacombe. Donc son nouvel album / exposition qui s'intitule donc Frida, et donc ils ont sorti pas mal de produits dérivés. Là on a l'agenda 2017 qui est d'ailleurs dans le commerce, hein, vous pouvez vous le procurer. J'adore, 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 il est trop beau, ça fait un effet un peu comme du ruban très très satiné avec le petit médaillon Frida dessiné par Benjamin Lacombe et un peu en relief, donc franchement super joli. Et à l'intérieur vous avez les illustrations de l'album de Benjamin Lacombe qui ponctue chaque mois, enfin, c'est franchement super beau, avec également les pages décorées. Voilà, donc ça c'était franchement un super cadeau. Et également un set de carnets de notes, donc c'est un set qui comprend 3 carnets aux différentes illustrations de Benjamin Lacombe également qui vont dans l'esprit de l'exposition Frida. Voilà, c'est des carnets blancs, rien de très spécial, mais ils sont vraiment très très jolis et ils ont un effet tissé qui est franchement sympa. Pour les romans cette fois-ci, tout d'abord, un bouquin que j'avais très très envie de lire, il s'agit de Agatha Raisin. En tout cas, les enquêtes de Agatha Raisin, donc celui-ci c'est le tout dernier, c'est Randonnée mortelle. Donc c'est MC Beaton qui écrit ça.
J'arrêtais pas de voir les enquêtes d'Agatha Raisin un peu partout en librairie depuis la rentrée. Voilà, ça a l'air franchement super marrant, donc on verra bien. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est une espèce de Miss Marple des temps modernes qui mène des enquêtes, c'est super marrant, etc. Donc j'ai hâte de pouvoir découvrir ça, et surtout que j'ai des amis aussi qui l'ont déjà lu et qui m'ont dit que c'était génialissime. Ensuite, on a le dernier roman de Agnès Le Dig, on rentrera plus tard. Donc Agnès Le Dig, j'ai jamais lu de roman d'elle. Je crois que j'avais déjà lu une nouvelle d'elle parmi, vous savez, le collectif de nouvelles 13 à table, etc. Je sais plus si elle était dans 13 à table ou si elle était dans le recueil qui s'appelle Enfant, je me souviens. Et voilà, donc là pour le coup c'est un roman qui nous raconte l'histoire d'une jeune fille et de son père qui ont l'habitude de vadrouiller sur les routes de France et qui un jour sont obligés de toquer à la porte d'une jeune femme parce qu'il y a une tempête, etc. Donc ça va faire un peu vaciller leur vie. On verra bien. Autre roman francophone, Sarah May, C'est où le Nord. Donc celui-là, vous avez dû le voir passer pas mal parce que je sais qu'il avait été chroniqué déjà pas mal sur Booktube ou sur la Blogo. C'est l'histoire d'une jeune prof de 24 ans et de ses questionnements sur la vie, sur sa génération, etc. Donc ça a l'air franchement plutôt pas mal et l'auteur est franchement super sympa puisqu'on a eu l'occasion de la rencontrer. Elle était à la rencontre durant cette fameuse soirée chez Albin Michel, donc j'ai très hâte de pouvoir lire son roman. Un livre qui me faisait envie depuis que je l'avais vu dans les pré-programmes, c'est le dernier roman de Bernard Werber, Demain les chats. Est-ce qu'il y a besoin d'expliquer pourquoi est-ce que j'avais envie de lire ce livre? Et également parce que non, je n'ai jamais lu de roman de Bernard Werber, mais j'avais lu sa nouvelle dans 13 à table sur un homard qui vous raconte les derniers moments de sa vie à bord du Titanic, quand il est sur le point de se faire manger et que le Titanic et le fait que Glouglou le sauve. Voilà. J'avais trouvé ça génialissime, donc du coup clairement, c'est l'occasion. Un bouquin un peu spécial, Révolution par Sébastien Gendron, qui nous raconte l'histoire d'une jeune femme qui est sur le point de se suicider avec un revolver sur une autoroute. Voilà, c'est tout ce qu'on sait du résumé, c'est tout ce que je sais de ce livre. Ça a l'air complètement déjanté, on verra bien. Celui-là, je pense qu'il n'y a même pas besoin de le présenter. Le dernier, Amélie Nothomb, Riquet à la houppe. Clairement, il n'y a pas de résumé derrière non plus. Et en même temps, les romans d'Amélie Nothomb, généralement, il faut pas essayer de chercher trop. Enfin, vous les lisez sans forcément savoir de quoi ça va parler et vous vous laissez surprendre. Forcément. Il était là, donc fallait absolument qu'on ait son bouquin. Le dernier, Maxime Chatham, donc Genèse, le dernier tome de la saga Autre Monde. Alors, j'ai pas les premiers, mais c'est pas grave. Comme ça me donnera l'occasion de me mettre à sa saga, surtout que, apparemment, je sais plus si c'était Nine qui disait que c'était un peu dans l'esprit Harry Potter. Pourquoi pas? Franchement, elle a dit ça, d'un coup, ça m'a captivée, moi. Alors, elle est dans son challenge... Parce que Maxime Chatham lui a donné un challenge de lire tous ses livres d'ici pas très longtemps d'ailleurs, sinon il lui donnera un gage. Connaissant Maxime Chatham, j'aimerais bien que Nine rate son challenge pour voir qu'est-ce qu'il va lui donner. Haha. Je plaisante, hein, si tu passes par là, courage à toi. Donc voilà, ce sera une très bonne occasion de pouvoir découvrir cet auteur également que j'avais découvert dans le recueil cette fois-ci Enfant, je me souviens, donc édité par le Livre de Poche, puisque j'avais lu sa nouvelle et que j'avais vraiment adoré sa nouvelle. Je trouvais qu'elle était très belle pour les amoureux des livres justement, parce que ça se passe dans une bibliothèque, c'est assez mystérieux, c'est du Maxime Chatham, je l'avais trouvé magnifique. Donc j'ai hâte. Et un dernier bouquin qui est une épreuve non corrigée cette fois-ci pour Albin Michel Jeunesse. Je suis le tonnerre par Annabelle Pitcher et qui va paraître le 1er février. Donc cette fois-ci c'est un roman sur une jeune fille de 15 ans qui découvre quelque chose, un secret de son père et qui va faire vaciller un peu son existence. Donc voilà, ça a l'air un peu mystérieux, un peu bouleversant. On verra bien ce que ça donne. Et quelques semaines plus tard, j'ai eu l'occasion de pouvoir rencontrer l'auteur de Bridget Jones, Helen Fielding, puisqu'elle était exceptionnellement de passage à Paris pour une séance de dédicace à la librairie Albin Michel encore. Je pense que cette vidéo est sponsorisée par Albin Michel. Et donc j'ai eu l'occasion de pouvoir tourner une petite vidéo avec elle qui est un challenge. C'était le Would You Rather Challenge où en fait à partir de ses romans, je lui proposais plusieurs situations cocasses
Et je lui demandais qu'est-ce qu'elle aurait préféré des deux, quoi. Du pire, en gros, vous préférez quoi? Et c'était plutôt marrant, donc je vous mets le lien de cette vidéo ici. Je vous conseille franchement d'aller la voir, elle est assez courte. Et franchement, je pense que vous allez bien rigoler. Et donc du coup, je me suis procuré ces romans que j'avais déjà lus. Enfin, en tout cas, j'ai lu le premier tome quand j'étais au lycée. J'ai vu le film, le deuxième, et le troisième, il me restera à le lire. Donc du coup, je me les suis rachetés parce que je les avais déjà dans des vieilles éditions, il me semble. Vu qu'ils ont réédité au format poche, du coup, je me les suis rachetés et j'en ai profité pour les faire dédicacer. Donc voilà, c'est fait. Maintenant, ils sont dans ma collection. Et puis bah, j'ai plus qu'à terminer la saga. Voilà, donc j'espère que cette première partie de Book Haul vous aura plu. Elle est longue. Elle est très longue et vous comprenez pourquoi il vous reste une deuxième partie à voir la semaine prochaine. Je pense que voilà, pour faire durer le plaisir, il n'y a pas mieux. En plus de ça, les Book Haul, vous adorez ça. Donc pourquoi se priver? Voilà, comme d'habitude, moi, avant de vous dire au revoir, je tiens encore une fois à vous repréciser quelque chose. Je pense que vous commencez à en avoir vraiment marre parce que ça fait un moment que tous les youtubeurs doivent vous le dire. Malheureusement, on a tous constaté que YouTube a une nouvelle politique de fonctionnement qui n'est pas des plus cool, on va dire, puisqu'elle désabonne automatiquement certaines personnes de nos chaînes, au hasard. N'allez pas me demander pourquoi, même nous on n'a pas compris. Autre chose, c'est que parfois on sort une nouvelle vidéo et elle ne s'affiche pas dans votre flux d'abonnement. Ça non plus, on n'a pas compris. Merci YouTube. Donc en fait, la seule solution pour que vous ne soyez pas désabonné et que vous continuiez à voir nos vidéos, c'est de cliquer sur la petite cloche ici, voilà, juste à côté du bouton d'abonnement. Ça vous enverra une petite notification, comme quand je réponds à vos commentaires. Normalement, vous avez un petit numéro qui s'affiche ici en haut. Donc du coup, vous serez informé à chaque fois que je ferai paraître une nouvelle vidéo et vous ne manquerez plus rien. Voilà, sur ce, n'oubliez pas le petit pouce levé, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et je vous fais de très gros bisous. Salut!